Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous proposer de vous faire des masques. Mais alors, effectivement, ne pas sortir masqué quand même, parce que vous allez faire peur à tout le monde. Un masque, c'est vraiment, je trouve, très très efficace pour redonner de l'éclat très rapidement à un visage. Alors souvent, on fait un masque après avoir fait le gommage pour justement améliorer le soin et faire que la peau soit encore plus éclatante. Alors évidemment, il y a des masques pour toutes sortes de peaux. Vous allez pouvoir après lire en bas les détails que je vous donne en dessous de ma vidéo. Mais voilà, différentes sortes de masques. Alors, un masque hydratant, effectivement, va hydrater la peau. Un masque nourrissant va nourrir la peau, donc il va être pour les peaux sèches. Le masque pour les peaux grasses va purifier et nettoyer la peau, donc c'est souvent un des masques à base d'argile ou de kaolin. Un masque effectivement pour les peaux mixtes. Alors là, c'est plus difficile parce que quand vous avez la peau mixte, ce qui est le cas de pratiquement 80% des Français, eh bien vous avez la peau mixte de là, là et là. Donc il faudra faire deux masques différents. Un masque là parce que vous allez resserrer, purifier et resserrer les pores de votre peau. Là, elles n'en ont pas besoin. Donc là, vous allez avoir un masque beaucoup plus hydratant ou raffermissant. Le cou, il ne faut pas l'oublier non plus quand on fait un masque. Et le tour des yeux aussi, le masque est différent. Donc là, effectivement, moi j'ai préparé un masque maison, parce qu'on peut faire des masques maison aussi, avec de l'argile blanche. L'argile verte est davantage réservée aux personnes qui ont la peau très très grasse. Alors, je vais mettre mon argile sur mon front. Je n'ai pas trop bien attaché mes cheveux, c'est pas grave. Je vais le descendre sur mon nez. Je vais bien l'appliquer à l'intérieur comme ça de mon nez, parce que là, il y a des petits points noirs qui se forment souvent. Je vais mettre sous mon menton. Je n'en mets pas sur mes lèvres, hein. Alors, je l'étale au pinceau. Vous pourriez le faire avec les doigts, hein. Moi, je le fais au pinceau parce que au niveau ordinateur, c'est quand même plus facile pour vous montrer et pas en mettre partout. Donc, voilà. Si vous avez les pores, parce que ça, c'est aussi un phénomène de vieillissement de la peau, on a quelquefois les pores qui se dilatent beaucoup plus. Et les pores dilatés vont faire effectivement que la peau va se relâcher un petit peu. Moi, ce que j'adore en anti-âge, c'est ce masque-là. Une fois tous les 10 jours, je vais le mettre partout pour resserrer mes pores de la peau. Mais je n'ai pas la peau très sèche. Si vous avez la peau sèche, ça va être désagréable, vous n'allez pas aimer. Donc, se limiter juste sur cette partie où les pores sont vraiment dilatés. À ne pas hésiter à en mettre une bonne couche, hein. D'une part parce que c'est désagréable quand le masque sec au bout de quelques petites secondes. Et ça fait plus, il y a plus d'efficacité. Alors là, et j'en remets une bonne couche là. Voilà. Bon, ben, j'ai terminé avec mon masque pour ma partie médiane qui est mixte. Là, je prends un masque qui est pour les peaux déshydratées. Donc, c'est pareil, je m'en prends une petite quantité. J'appuie fort parce qu'il est un petit peu difficile à sortir. Je reprends mon pinceau. Et je vais mettre. Alors, c'est pas la même texture du tout que l'autre, on le voit bien. C'est un masque hydratant. Donc là, à la limite, quand vous faites un masque comme ça, vous sentez que votre peau l'absorbe complètement. Plus votre peau va être déshydratée, plus elle va carrément l'absorber. Donc dans ce cas-là, il faut la laisser. Il faut la laisser absorber. Ensuite, après, eh bien, vous massez votre visage et vous le retirez pas du tout. C'est pas la peine. Souvent, alors moi je conseille de faire les masques le soir. Je trouve que c'est quand même bien agréable de faire le soir. Le matin, votre peau est bien reposée. Moi, à mon avis, je préfère faire le soir. Si vous voulez faire un masque intéressant dans la journée, c'est les masques coup d'éclat, peel-off, qui vont effectivement apporter un effet coup d'éclat instantané pour justement, ou si vous avez une fête, ou si vous avez quelque chose d'important. Donc, voyez, là, j'ai mis mon masque hydratant. Sur le cou,
où je mets ce masque-là. Voilà, voilà. Je mets bien sur les carotides aussi, hein. Ou pour m'amuser, là j'ai pris un masque de chez Yves Rocher pour vous montrer vraiment que j'ai toutes les marques. Et là, voilà. Il n'y a pas de mauvais masque, il n'y a pas de mauvaise crème, il n'y a que des produits qui vous conviennent et qui vous procurent quelque chose d'agréable. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est d'en mettre sur vos mains, parce que les mains aussi, elles ont besoin, que tout de même les pieds, là, ils seraient très contents. C'est un petit peu cher pour les pieds, peut-être. Peut-être qu'on peut trouver ça. Donc moi, ce que je fais aussi, c'est que je me mets un masque pour le tour des yeux. Alors ce masque-là, je le mets au réfrigérateur, parce qu'il fera encore plus d'effet pour la pour la circulation du sang, si effectivement je le mets un peu plus froid. Et puis vous savez, l'idéal aussi, ou alors des poches de thé bien froides, des petits sachets de thé que vous avez utilisés, que vous avez mis au réfrigérateur, et que vous reprenez pour vous. Et là, vous vous allongez. Vous ne faites rien, les pieds bien dans l'air, parce que plus vous allez vous reposer, plus votre masque, eh ben, il va avoir un effet sur votre peau et vous allez avoir un teint resplendissant. Voilà, je vous laisse lire la suite de votre session en dessous de ma vidéo et je vous souhaite une très 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 bonne journée masquée. Bien sûr, un masque, ça se retire avec de l'eau, un petit gant de toilette. Pourquoi des éponges? Les gants de toilette, ça se lave facilement après. Bonne journée à tous, au revoir!